Et lors de cette visite en Chine, Donald Trump espère bien décrocher de gros contrats et des promesses d'investissement. Il est donc accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise. C'est ce que nous allons voir dans le décryptage éco signé Hugo Barbieux. Et bonsoir Hugo. Alors, qui sont ces dirigeants d'entreprise qui font le voyage avec Donald Trump? Eh bien, ce sont les poids lourds de l'économie américaine dont les entreprises sont valorisées en bourse à plusieurs centaines de milliards de dollars, voire au-delà. Alors, il y a notamment Tim Cook, le patron d'Apple. Il y a aussi Dina Powell McCormick. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de la présidente de Meta, maison mère de Facebook et Instagram notamment. Elon Musk, le milliardaire à la tête de Tesla et SpaceX, fait aussi partie du voyage. Le nouveau patron de Boeing, Kelly Ortberg, est présent. Et puis, il y a les géants des microprocesseurs, Cristiano Amon pour Qualcomm et Jensen Huang pour Nvidia. Au total, 17 grands patrons et financiers américains composent cette délégation en visite dans la deuxième économie mondiale. Alors, on va voir ça dans le détail avec vous. Le secteur de la tech, d'abord, est très représenté. Oui, la Chine est un marché colossal pour les entreprises de la tech américaine. Apple y réalise, par exemple, un sixième de ses ventes. Le dernier iPhone a rapporté près de 65 milliards de dollars à la firme californienne. Meta y réalise un quart de son chiffre d'affaires malgré les restrictions du régime chinois. Mais c'est sans doute la firme Qualcomm qui a le plus à gagner. Elle vend en Chine 2 fois plus de composants électroniques qu'aux États-Unis. Alors sur la table, y aura-t-il un contrat avec les questions qui fâchent, à la fois l'approvisionnement en terres rares et les restrictions que Donald Trump a imposées sur les semi-conducteurs et que le patron de Nvidia a par ailleurs fortement critiqué. Selon cet analyste, si de telles personnalités font le déplacement, c'est probablement qu'un accord économique et stratégique est déjà largement ficelé, peut-être même depuis longtemps. Alors Hugo, il y a une entreprise qui espère gros également, c'est Boeing, c'est ça? Oui, l'avionneur espère tout simplement réaliser le plus gros contrat de l'histoire du groupe. Pékin pourrait commander environ 600 avions. On parle de 500 exemplaires du Boeing 737 MAX et d'une centaine de gros porteurs, 787 Dreamliner. C'est l'avion que vous voyez ici, un avion moins gourmand et plus silencieux. Alors l'enjeu dépasse largement cette commande car la Chine devrait devenir le premier marché aéronautique mondial. Et pour l'instant, c'est Airbus, l'européen, qui jouit d'une position dominante sur ce marché en Chine. Vous en parliez tout à l'heure, Hugo. Fait plus étonnant, Elon Musk accompagne Donald Trump lors de ce voyage. Oui, l'homme le plus riche de la planète s'était pourtant éloigné du premier cercle du président américain, mais Elon Musk doit impérativement garder un œil sur le marché chinois. Il y réalise toujours plus d'un cinquième des ventes de ses Tesla, mais preuve que Pékin peut grappiller des parts aux Américains sur ces marchés. Le rival de Tesla, BYD, lui a volé la place de premier vendeur mondial de voitures électriques, un rival chinois. Le décryptage éco avec Hugo Barbieux. Merci beaucoup, Hugo.